La semaine dernière, j'ai pris ce trade sur le Bitcoin en utilisant quelque chose que vous détestez, les patterns. Moi, c'est quelque chose que j'adore, c'est comme ça que j'ai appris le trading. Et le problème que je vois chez tout le monde, et pourquoi vous n'aimez pas ça, c'est parce que vous ne les tradez pas correctement. Moi, je me suis fait une liste de 6 règles, 6 points à vérifier et à cocher pour me garantir que mon pattern aura les meilleures probabilités de win. Et c'est ces 6 règles que je vais vous donner maintenant gratuitement. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Si vous aimez ce format, mettez dans les commentaires. Je vous donne tout le setup de A à Z. Et c'est parti. Donc pour illustrer tout ça, on va prendre le trade que j'ai pris la semaine dernière. La première règle, on va l'appeler la règle des 3 points. Une trendline est confirmée après que vous ayez eu 3 points de contact sur cette ligne. Donc là, vous voyez à l'œil votre bearish flag, c'est très bien. Mais ce qu'on va faire, c'est tracer des lignes exactes en utilisant, hop, l'outil trendline. On va se mettre là et on va englober le maximum de points de contact. Et là, on va se mettre sur la partie supérieure et on va englober un maximum de points de contact. Et effectivement, quand je viens compter, j'ai bien 1, 2, 3 points. 1, 2, 3 points. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je considère que mon bullish flag ou mon bearish flag, il est effectif. D'accord? Je vois trop d'erreurs de quelqu'un qui prend 2 points random et qui me dit « Ah, il y a une trend ici. » Non, la trend, c'est à partir de 3 points. Donc là, par exemple, vous avez 3 points. Ça, sur une plus petite échelle, on peut considérer que c'est important. Ça, c'est votre règle numéro 1. La deuxième règle, je l'ai appelée POI Start. Qu'est-ce que ça veut dire? POI, c'est Point of Interest, donc un point d'intérêt, une zone d'intérêt. Et Start, ça va être le début de mon pattern. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va donner de la confiance dans mon pattern. C'est si sa conception, son premier point, qui est ici, je veux que ce premier point soit dans une zone d'intérêt. Et qu'est-ce qu'on fait pour retrouver les zones d'intérêt? Look left, on regarde à gauche. Donc je vais simplement l'étirer sur la gauche. Donc ça, c'est bien l'origine de mon pattern. Pourquoi je fais ça? Parce que ça fait partie d'une règle que je vous ai déjà appris plusieurs fois. Les patterns se forment aux abords de points d'intérêt pour les casser. D'accord? Donc souvent, vous allez retrouver par exemple le prix qui fait ça et qui d'un coup se met à faire ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, j'ai bien une zone d'intérêt qui est une résistance. Et là, je crée un pattern qui est un bullish flag et qui a pour vocation à venir casser cette résistance. D'accord? Je suis venu toucher une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai bien fait une zone. Ici, je passe pas. Et qu'est-ce que va faire le marché? Créer un pattern pour le péter. D'accord? Donc, j'ai envie, cette fois-ci, que mon point agisse sur ce qui est vraisemblablement un support pour venir le péter. D'accord? J'ai pas envie que le pattern il soit dans le vent. Le pattern doit être sur un point d'intérêt. Donc là, vous allez me dire, ouais, c'est pas vraiment un point d'intérêt, d'accord? Les lows, ils sont plutôt là. Ce qui est important, c'est 3 points de contact. Donc si je tire cette ligne ici, où effectivement le pattern, il a play, on avait bien plusieurs points de contact ici. Un point de contact ici, un point de contact ici, 2 points de contact ici, d'accord? En fait, il ne faut pas le voir comme une ligne, il faut le voir comme une zone, d'accord? Donc ça, vous pouvez, effectivement, il y a eu des mèches qui sont sorties, mais vous pouvez, sans problème, étirer un petit peu et vous dire, ça, c'est mon support, ça me va, d'accord? Ça, c'est un support qui est cohérent. Ici, vous avez une résistance, d'accord? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois... On passe un petit peu au travers, on s'en sert comme support et là, ça part. D'accord? Donc là, vous aviez une résistance, votre support, il est là. Donc ça me va. D'accord? Donc règle numéro 2, effectivement, l'origine de mon pattern se trouve bien sur un ancien support, une ancienne résistance, un POI. La troisième règle, elle s'appelle correction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez voir ce mouvement, ce bearish flag, comme la correction de ce mouvement. D'accord? Ici, vous avez un mouvement. Ici, vous avez la correction. Et ici, vous avez la continuation. Impulsion, correction, continuation. Et même d'ailleurs, ici, vous en avez un autre à l'intérieur. Impulsion, correction, continuation, correction, continuation. D'accord? Votre bearish flag et vos bullish flag, 99% du temps, c'est la correction de l'ancien mouvement. D'accord? De l'ancienne leg. On appelle ça une leg, une jambe baissière, haussière. Là, on est sur une jambe qui est baissière.
Donc là, si on efface, vous avez bien une leg à cet endroit-là qui est baissière et qui mérite d'être corrigée avant de partir. Et de combien on vient corriger les legs? De minimum 50%. D'accord? Ça, c'est ma règle à moi. Il y a des gens qui disent le minimum, c'est 618 parce que c'est un niveau FIBO. Moi, j'ai vu que ça marchait. Pour moi, le minimum, c'est 50%. D'accord? Parce que j'ai loupé des trades en attendant le 618, alors que souvent, juste de dépasser les 50%, on considérait que le mouvement était corrigé. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Un Fibonacci. On se met sur le top de ma leg et on se met sur le bas de ma leg. D'accord? Et là, ce que j'attends, c'est que le prix vienne au minimum, vous voyez ici 0,5, au minimum retracé ici. C'est-à-dire que tant que le prix, si là il touche une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est bien, mais il n'a toujours pas corrigé, d'accord? J'ai envie que le prix il aille au minimum dépasser cette zone de 50% pour me considérer, ok, ça c'était ma leg, ça c'est ma correction, la correction est complète, maintenant je peux exécuter le pattern, parce que le pattern ne va pas s'exécuter tant que le mouvement n'a pas été corrigé. Ça peut arriver, mais c'est pas grave, vous le loupez, vous avez beaucoup plus de statistiques avec vous pour qu'ils viennent dépasser. Donc là, quand je regarde mon bearish flag, ici, c'est la première fois où j'ai effectivement dépassé les 0,5. Et ensuite, en vous basant sur votre Fibo, vous pouvez également espérer, il y a des bonnes statistiques qui viennent chercher même jusqu'ici. C'est-à-dire soit 618, soit 786, soit entre les deux. D'accord? C'est là où vous avez le plus de statistiques parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait sur leur chart? Ils ont tracé leur Fibo et ils vont pas prendre leur short tant qu'on n'a pas dépassé les 0,5, tant qu'on n'a pas dépassé les 618 et certaines personnes tant qu'on n'a pas dépassé 786. Donc en fait, entre cette zone et cette zone, vous avez de grandes chances que ce soit la fin de votre pattern. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'appelle la règle de correction. Donc j'attends minimum 0,5. Donc ça veut dire que ici, peut-être j'aurais pu le prendre. Mais ce n'est pas la fin des règles. Ma quatrième règle, elle s'appelle POI End. D'accord? On avait POI Start. D'accord? On voulait un point d'intérêt à l'origine du pattern. Je veux également un point d'intérêt sur la fin de mon pattern. Et ça va me donner tellement plus de statistiques pour que le pattern il s'exécute correctement. Et je vais regarder quels sont mes points d'intérêt. Donc on avait celui-là qui était tracé ici. Vous en avez un autre qui est ici, qui était une résistance. C'était effectivement un point, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à ce qu'on break out à travers. Bon là, même si c'est redescendu ici, c'est pas bien grave. Ça, c'était une zone d'intérêt. Est-ce qu'elle fait sens ici? Non, elle fait pas sens parce qu'elle est en dessous des 0,5%. D'accord? Ici, c'est peut-être pour ça que le point, il a résisté, mais ça fait pas sens pour le moment. Quelles sont mes autres zones d'intérêt? Et là, vous la voyez. Donc là, quelle va être ma zone d'intérêt suivante? Vous la voyez, tout simplement ici. Et cette fois-ci, ce n'est pas une résistance, c'est un support. D'accord? Elle était résistance à ce niveau-là. C'est un point auquel on a résisté jusqu'au moment où on a breakout. Et là, on vient se reposer dessus et l'utiliser comme support. Jusqu'au moment où on a breakout. Ça, je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Généralement, lorsque votre résistance ou votre support est le breakout, c'est le moment où elle change de polarité. Donc là, elle était résistance. Breakout, on s'attend à ce qu'elle agisse en support. Là, support, breakout, on s'attend à ce que dans l'autre sens, maintenant quand on revient dessus, elle soit utilisée comme résistance. Donc il est là mon point d'intérêt. Et là maintenant, plus je regarde, plus je me dis, là je commence à avoir de sacrées convergences, c'est-à-dire que je suis par exemple ici sur le 618, sur les abords de mon pattern, d'accord? C'est important de toujours prendre les patterns, c'est important de toujours prendre vos trades aux abords parce que c'est là où vous aurez les meilleurs RR. Et je suis dans un ancien point of interest qui anciennement agissait comme support, s'est fait breakout et est censé maintenant agir comme résistance. Donc ce point-là que je suis en train de cercler, il commence à être très pertinent, à être possiblement la fin de mon pattern et l'endroit où j'ai envie de prendre mon trade et l'endroit où j'ai pris mon trade. Donc ça, c'était votre règle numéro 4. Vous avez envie de prendre votre trade, votre short, dans un point d'intérêt. Et là, j'en viens à ma 5e règle, qui est très importante. Et il y a une vidéo dédiée à cette règle, une vidéo entière que je vous pine juste ici, qui va s'appeler Sweep plus Div. Alors, Sweep plus Div, vous irez voir l'autre vidéo après, mais là, je vais vous l'expliquer grossièrement.
Pourquoi je ne l'ai pas pris ici alors qu'on commence à meet à peu près les 4 premières règles, mis à part qu'on n'est pas encore revenu dans le point d'intérêt, mais on y est presque, d'accord? On pourrait jouer et dire, tirer un petit peu plus bas comme ça et dire, ouais, j'étais bien dans le point d'intérêt, j'ai mes 4 premières règles. Ma 5e règle, c'est peut-être une des plus importantes et c'est pour ça que j'ai mis, il y en a une vidéo qui est dédiée. Ça va être un sweep avec une divergence. Donc que ce soit mes bullish flags ou mes bearish flags, j'ai toujours le même module d'entrée à l'intérieur. C'est que je viens tirer un trait sur l'ancien plus haut. Et ici, par exemple, j'ai effectivement un sweep plus... Non, j'ai pas vraiment un sweep plus une div, mais presque. D'accord? Qu'est-ce qu'un vrai sweep div? C'est lorsque vous avez... Ici, vous tirez un trait. Et moi, ce que je m'attends à ce que le prix fasse, ici, je suis en 1 heure. D'accord? Ici, je suis en 1 heure. Est-ce que j'ai déclenché mon RSI? Oui, déclencher mon RSI, ça veut dire que je suis au-dessus de 70. Qu'est-ce qui se passe lorsque le RSI passe au-dessus de 70? Tous les gens qui ont appris le RSI bêtement, on leur a dit il faut vendre. D'accord? Il faut vendre lorsque le RSI atteint 70. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez effectivement une grosse mèche rouge parce qu'en 1 heure, ça commence à être un time frame assez relevant, une échelle de temps assez, comment dire relevant, incidente assez importante. Vous avez effectivement beaucoup de gens qui ont vendu. Et en fait, tous ces gens qui ont vendu, du coup, ils ont leur stop loss qui est juste au-dessus. D'accord? Et ça, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo entière, c'est parce que c'est un phénomène que j'ai remarqué plusieurs fois. On va avancer, on va avancer. Voilà. Ici, vous avez quelque chose qui s'est produit, et c'est là que je suis rentré en trade. C'est qu'on est venu récupérer, vous voyez, la liquidité qui avait été laissée là, par tous les gens qui ont shorté ce premier mouvement de RSI parce qu'on avait déclenché les 70. Et quand on est venu récupérer ce mouvement, on n'a pas redéclenché les 70. Vous voyez? On n'est pas rentré dedans. Donc ça veut dire qu'on n'a pas redonné un signal au retail ou aux personnes qui traitent le RSI de re-shorter. D'accord? On aurait pu effectivement remonter un peu plus haut et là redéclencher le RSI. Et du coup, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, on aurait eu une autre foule de personnes qui auraient mis des stop-loss et qui auraient shorté à ce moment-là. Nous, ce qu'on a envie, c'est que ça se produise sans que les gens soient au courant. Vous voyez ce que je veux dire? On est revenu sweeper ce dernier plus haut sans redéclencher le RSI, ce qui crée une divergence. D'accord? Vous avez bien un RSI de plus en plus bas, et en plus, là, il n'est pas déclenché, alors qu'ici, vous avez un prix de plus en plus haut. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est mon module d'entrée que j'utilise le plus souvent. Je peux l'utiliser en 1 heure, en 15 minutes, ça dépend de ce que je suis en train de regarder. Et ça va être votre règle où vraiment je vais rentrer à l'intérieur. D'accord? Ça va être ma règle où je vais rentrer à l'intérieur. Et ce que je vais faire concrètement, c'est que je vais utiliser ce dernier prix comme point d'entrée et je vais utiliser le high à ce niveau-là comme stop loss. D'accord? Et là, j'ai mon trade parfait. Je parle sur cette bougie. Disons qu'on est encore sur cette bougie. Regardez, select bar parce que là, je suis monté un peu trop haut. Disons qu'on est sur tac. Cette bougie-là, et c'est exactement sur celle-là que je suis rentré. Si on regarde le trade, je suis bien rentré sur cette bougie-là, à cet endroit-là. D'accord? Vous vous situez où on est. Hop, on a notre flag à cet endroit-là. On a notre flag à cet endroit-là. Je suis bien rentré sur cette bougie, exactement à 106 653. Donc 106 653. C'est juste ici. Alors, j'ai absolument pas pris un stop loss aussi tight que ça. J'ai des stop loss un peu plus élevés. Parce que ma règle, et ça, ce sera dans les règles de management qui arrivent juste après. Je vais vous donner beaucoup d'infos. Pour qu'à la fin, j'ai 2 à l'intérieur de mon pattern. D'accord? Donc là, je considère que si je tombe, je suis encore dans mon pattern et moi, je veux un RR de 2 à l'intérieur. Donc là, j'ai bien 2,19. Et ce que je vais faire, c'est que mon point d'entrée, il est fait. Mon TP, il est fait. Et là, je vais jouer sur mon stop loss pour avoir 2 à l'intérieur tout en ayant une bonne sécurité. Donc mon stop loss était clairement à cet endroit-là. Petit aparté avant de passer au dernier point final. Pourquoi vous me voyez trader sur MT5? Tout simplement parce que je suis actuellement en train de passer un challenge prop firm à 100 000 $. Challenge de 100 000 $ uniquement en BTC.
Donc là, pour l'instant, je suis à plus 1,2%, d'accord? Je suis à 101 000, ma target, il faut que j'atteigne 110 000. Donc vous voyez, je commence à avoir pas mal de trades. J'essaie de les review à chaque fois avec vous, que ce soit des trades gagnants, des trades perdants, des trades gagnants. Ah, mon dernier trade, il n'y est pas. Vous voyez, ici, j'ai clôturé, mais parce qu'en fait, je suis encore en position. Je suis encore en train de tenir mon short. Donc là, il me reste plus que 50 $ à l'intérieur, mais je suis encore en train de le tenir et je vais peut-être le consolider par la suite. Donc pour faire ce challenge, j'utilise Blueberry Funded, tout simplement parce que c'est eux qui sont venus me voir, qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit « Tiens, teste notre plateforme, on a envie de s'étendre, d'avoir une audience crypto. » Donc évidemment, ils me payent pour que je fasse la vidéo et ils m'ont donné ce compte à 100K pour que j'essaye la plateforme. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les autres que j'avais testées en propre firme, que ce soit FTMO, MFF à l'époque où ça existait, TopStep, etc., souvent, ce n'est absolument pas adéquat à trader déjà comme je le fais, c'est-à-dire en swing, de pouvoir garder vos positions overnight sans payer trop de frais, de pouvoir garder vos positions le week-end. Et en plus, souvent, ces plateformes-là ne sont pas adaptées aux cryptos. Et c'est-à-dire que quand vous allez prendre un trade sur le BTC, vous allez avoir une exécution de merde, un spread d'enculé pour utiliser le bon mot. Et en fait, vous allez commencer votre position avec déjà un drawdown. Donc, ils m'ont dit, non, non, t'inquiète, nous, les cryptos, c'est bien, c'est ce qu'on essaye de développer. En plus, ils sont certifiés par l'autorité des marchés australiens, donc c'est régulé, c'est legit. J'ai vu plusieurs autres YouTubeurs, dont Elliott Hewitt, qui utilisent également cette plateforme. Et ce qui est très intéressant par rapport aux autres, à l'instar de FTMO, etc., c'est que c'est backé derrière la plateforme Blueberry. C'est également un broker, d'accord? Vous avez Blueberry Market. Ça fait 7 ans qu'ils sont dans le game, ça fait 7 ans qu'ils sont un broker régulé. Et là, ils viennent de sortir leur propre firme. Donc, on peut se dire qu'au niveau des rentrées d'argent, derrière, ils sont solides. Donc, ce n'est pas le genre de propre firme qui vont vous mettre des nouvelles règles et vous éjecter du matin au soir pour ne pas payer un payout. Et d'ailleurs, vous pouvez même utiliser vos payouts funded que vous réalisez sur votre propre firme pour les balancer directement sur votre compte propre, sans payer de frais. Donc ça, c'est ultra cool. Donc le fait de bosser avec eux, j'ai un code affiliate. Vous avez déjà été 60 à l'utiliser. Le code, c'est CryptoEdge. Et en fait, ce qui va se passer quand vous allez acheter votre challenge, donc par exemple, un two-step pour 5 000 $, ça commence à 35 $. Donc, dès 35 $, vous pouvez commencer à prendre un challenge. Ça va jusqu'à 1 000 $ si vous prenez un 200 000. Mais si vous prenez, par exemple, un 50 000 à 250 €, 250 $, ici, dans Enter Coupon Code, vous allez mettre CryptoEdge. Et là, vous allez vous retrouver avec moins 20%. Donc, vous payez 50 $ de moins, vous payez seulement 200 $. Et ça marche sur tout votre challenge. Vous avez moins 20%. Je vous mets le lien là, juste en dessous. Et n'oubliez pas de mettre le code CryptoEdge. Comme ça, vous payez moins cher. Donc maintenant, revenons-en à notre trade. Je vous donne la dernière règle et je vous donne également le management qui va avec. Il y a des règles de management. Ça, on est sur les règles de comment identifier le pattern. Ensuite, là, on est dans les règles de l'exécution pour avoir une très bonne exécution. C'est ce qu'on vient de voir. Et après, il va y avoir les règles de management. Donc, la 6e règle, j'ai appelé ça Target Attraction. Ouais, désolé pour les anglicismes. Ça veut dire, est-ce que votre target, est-ce que votre cible, donc là, pour nous, notre cible, si ce pattern se réalise, notre cible, c'est le short. D'accord? Attraction, est-ce que le prix un intérêt à venir chercher votre target? Ça, c'est un des points les plus importants. Là, on est en train de targeter un short, mais est-ce qu'il y a des choses à venir chercher en bas? Et vous allez énumérer les choses qui attirent le prix, qui attractent the price. Donc, la première chose, ça peut être justement ce support, d'accord? Cet ancien support make sense de venir le rechercher une deuxième fois, d'accord? On l'a confirmé une fois ici, on a envie de le reconfirmer. Donc, que le prix vienne ici, ce n'est pas déconnant, d'accord? Il peut être attiré par ce support. Deuxième chose, si vous suivez et que vous allez voir la vidéo dont je vous ai dit tout à l'heure sur les modules de retournement, pour moi, je considère que ce retournement-là, il n'est pas effectif parce que justement, je n'ai pas eu ma règle de RSI qui vient confirmer le module de retournement. Donc en fait, je considère que ce point-là, pour moi, hein, dans mes infos de retournement, je considère que ce retournement, il n'est pas valide. D'accord? Donc si ce retournement, il n'est pas valide, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à repartir vers le haut. Ça veut dire que finalement, on va venir le rechercher. Donc le fait d'avoir une invalidation de retournement ici, ça me donne encore une target. Je pars du principe que ce mouvement n'est pas validé, donc le prix va venir le rechercher. Donc ça me donne un deuxième aimant. D'accord? Mon premier aimant, c'est la zone de support. Mon deuxième aimant, c'est le fait qu'ici, j'ai un retournement
pas complet. Donc là, je vais venir le rechercher. Troisième point, vous avez par exemple ici un build de liquidité. Là, je vais rentrer dans tout ce qui est les gens qui font du SMC, etc. Vous avez effectivement un build de liquidité ici. Ça veut dire que là, vous avez des stop-loss qui se sont entassés à ce niveau-là. Vous avez ici des relatives equal low, pardon. Si on part tout dans les SMC, ICT, etc. Les builds de liquidité comme ça, d'accord, quand vous avez une trend line comme ça, on a dit les trend lines, c'est 3 points. 1, 2, 3. Vous imaginez qu'en dessous, c'est rempli de stop-loss. Donc, effectivement, ça attire mon prix. D'accord? On n'est pas loin là. Ça attire pour qu'ils viennent récupérer tout ça. Encore un autre point ici, ça peut être tac, la fair value gap. Là, je reste dans le SMC, etc. Ici, vous avez une fair value gap à cet endroit-là, à venir récupérer. Vous avez de la fair value gap à ce niveau-là, à venir récupérer. Donc, en fait, à quoi bon prendre un pattern ici de continuation baissier s'il n'y a rien à venir chercher en bas? Là, on est en train d'énumérer 1, 2, 3, 4, 5 raisons qui fait que le prix peut venir en bas. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il va, ça veut dire qu'il peut. Il pourrait venir en bas. Donc là, je suis en train de m'énumérer, dans mon 6e point, tous les aimants, toutes les attractions. Et vous en avez un autre encore, si vous avez écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, sur les corrections. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est regarder ce mouvement-là. Cette leg, d'accord? Ceci est une leg, ok? Ceci est une impulsion haussière. Est-ce que cette leg, elle a été corrigée? Elle n'a pas été corrigée. Les 50%, ils sont là. D'accord? Donc là, vous avez un mouvement qui n'a jamais été corrigé. D'accord? Si je veux que le marché il soit sain, j'aurais dû monter, corriger et repartir. Donc, encore une fois, ici, ça vous donne un aimant, une zone d'intérêt qui pousse mon prix à venir chercher ça. OK? Et maintenant, si vous le regardez même en daily, parce que c'est bien de regarder les legs dans plusieurs time frames, et qu'on regarde la leg dans son entièreté, c'est-à-dire de ici à ici, encore une fois, vous n'êtes pas venu corriger. On n'est pas venu corriger ici. Donc, en fait, sur plusieurs tableaux, sur plusieurs écrans, j'ai des intérêts à venir chercher ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé mon short. Parce qu'on ne sait jamais si le prix il vient chercher beaucoup plus bas et qu'il vient chercher ici. Donc ça, c'était le point numéro 6, target et attraction. Et donc, effectivement, maintenant, on peut laisser le cours continuer. Et effectivement, le trade, il a payout, il a played out. Et on est venu récupérer, hop, cette liquidité-là, on est venu récupérer la FVG qui était là, et là, maintenant, on commence à repartir. On est venu récupérer ça, on est venu récupérer ça, tous les points, tous les aimants, à peu près tous les aimants qu'on avait mis ont été récupérés. Et donc, nous, on a pu prendre tout ce trade à l'intérieur. Comment est-ce que j'ai pu prendre tout ce trade? Là, c'est du management, d'accord? Là, c'est du management, et là, je vais vous expliquer mes règles de management. Donc, si on revient sur mon tableau, en fait, j'ai 2 trades. Pourquoi? Parce que sur MT5, je ne peux pas mettre différents TP. Et moi, je veux toujours plusieurs TP. Donc, ce que je fais dans mon management, c'est que je prends 2 fois 0,25. D'accord? Je trade avec 0,5% de risque par trade. Donc, j'ai 2 trades qui s'enclenchent à ce moment-là. Vous voyez, à 23h32, 28, 23h22, 48. À quelques minutes d'intervalle sur cette mèche, je balance mes 2 trades. Ma première règle, et ça, vous le savez si vous avez regardé ma vidéo qui s'appelle « Le secret », je pointe jamais au bon endroit, « Le secret du trading », ma première règle, c'est donc de découper mes trades en 2 et que mon premier trade ait un RR de 2. D'accord? Donc là, j'ai un RR de 2 et en fait, je veux que ce RR de 2 soit à l'intérieur du pattern, comme c'est le cas ici. D'accord? On est toujours à l'intérieur de la figure. D'accord? Je ne suis pas en train d'exploser vers le bas. Je suis toujours à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai une petite statistique, une petite chance, un petit événement qui serait très probable, qui serait que je vienne descendre ici, que je rebondisse et que je revienne chercher la bande haute. D'accord? Si vous regardez dans le passé, combien de fois c'est arrivé? Ici, bande basse, on est remonté à la bande haute. Bande haute, on est redescendu à bande basse. Bande basse, on est remonté à la bande haute. Bande haute, alors ici, il y a eu un crash un petit peu abusé, mais on est remonté jusqu'en haut. Ici, on est descendu jusqu'en bas, on est remonté jusqu'en haut. Donc en fait, dans le passé, vous avez à plusieurs reprises
une démonstration comme quoi le prix, quand il touche ici, il y a de fortes probabilités qu'il remonte et qu'il vienne chercher en haut. Donc moi, je prends ça en compte. Et ce que je fais dans absolument tous mes trades, c'est que je prends un RR de 2 à cet endroit-là avec la moitié de ma position, ce qui fait que j'ai sécurisé un 1R, d'accord? Vu que j'ai sécurisé la moitié d'un 2, j'ai sécurisé un R, d'accord? J'ai sécurisé 0,5%. Et ensuite, après avoir fait ça, je me mets break-even. C'est-à-dire que si le prix remonte, d'accord, après avoir touché là, si jamais il remonte, je suis coupé ici sans avoir pris de perte, j'ai seulement pris un R, et là, je vais continuer ma chasse au short, et je vais tirer mon trait ici, et tac, et rentrer en short ici, et venir chercher de là. Et il faut que j'ai 2 à l'intérieur, ok? Donc 2, pourquoi 2 à l'intérieur? Parce qu'en fait, en ayant sécurisé 2, la moitié de 2, 1, je me suis offert un R. Et le fait de m'être offert un R, ça veut dire que mon prochain trade, il est gratuit. D'accord? Vu que quand vous perdez un R. Donc ça veut dire que là, j'ai gagné un trade gratuit. Et ensuite, il me reste un R. Il me reste la moitié de ma position. Et celle-là, je vais la rider jusqu'en bas. Donc jusqu'où je la ride. En fait, à quel endroit vous prenez des profits? Restez pas binaire et en vous disant, ouais, j'ai pris à 2 R. D'accord? Je parle de ici le risque-reward ratio. Ouais, je vais prendre à 4 R et après je vais prendre à 6 R ou je vais prendre à 7 R. Non, ne soyez pas binaire, soyez dans la logique. Et une des logiques, c'est que chaque plus bas est un potentiel retournement. Donc en fait, mon deuxième TP, je vais le prendre ici. Et vous voyez, il a été pris ici. Le premier TP, vous voyez hein, comment je peux... Est-ce qu'on peut utiliser... Le premier TP, il a été pris ici. Vous le voyez ici, la petite flèche. Le deuxième TP, il a été pris ici. Et ici, ça correspond bien à la prise de ce plus bas. D'accord? J'étais sur cette mèche. C'est exactement ici. En fait, je m'étais mis ça comme target. Donc ça, c'était ma deuxième target. D'accord? Donc là, j'ai clôturé une partie, pas encore totalement, une partie de mon deuxième trade. Et ensuite, quelle a été ma prochaine target? Ça a été ce plus bas-là. Et vous voyez à cet endroit-là, ici, là, il y a celui-là, et un tout petit peu plus bas, ici, et un tout petit peu plus bas, ici, qui correspond à la prise de ce lot, je suis encore sorti. En fait, tous les éléments qui statistiquement peuvent me donner un retournement, je sors une petite partie. Et à chaque fois, je sors. D'accord? Jusque-là, pour l'instant, j'ai sorti jusqu'à 1000 $. Le premier ici, c'était seulement 400 $. Et là, le fait d'être sorti ici et d'être sorti ici, et encore, je suis sorti ici tout en bas, c'était 1000 $. Et le dernier point sur lequel je suis sorti jusqu'à présent, c'était ici. Et ce point-là, c'était quoi? C'était la prise ici de ce bill de liquidité que j'attendais comme aimant. D'accord? Et effectivement, il a bien fait aimant et il s'est retourné dans l'autre sens. D'accord? Donc ça, c'est ici, quand je suis sorti à cet endroit-là. Et là, actuellement, vous voyez que je suis toujours BE. D'accord? Je suis toujours BE. Et j'ai toujours mon trade qui tourne. Donc là, il est bien bas parce que je suis sorti à plusieurs reprises. Et là, je suis quasiment retourné à mon point d'entrée. Il me reste seulement 45 $ en trade. Et si j'estime que ça va play out et que ça va venir chercher plus bas dans le futur, ce que je vais faire, c'est que je vais alimenter et rajouter de la marge et reprendre un autre trade dans ce sens-là. Et c'est comme ça que je le manage, d'accord? Donc le premier, RR de 2, et ensuite, à chaque fois qu'il y a un potentiel retournement, donc ici, 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 et là-bas tout en bas avec la prise de liquide. Donc pour l'instant, je suis bien à 1,2% de win. C'est très lent. Pourquoi? Parce que je trade seulement avec 0,5%. Je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour exploser le record de qui passe la propre firme le plus vite. Et je ne trade pas souvent.